Madame, Monsieur, bonjour. Cap sur le Nord. Le Salon des acteurs économiques et du développement local se transporte vers Garoua. L'instant de la présence sur ce plateau du maire de cette ville, Monsieur Ousmaïla. L'édile de la capitale régionale du Nord vient nous entretenir des projets d'aménagement de sa ville et de la gestion de la mobilité urbaine. Bonjour et bienvenue au Saïdel, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Belgui. Alors, nous vous écoutons sur le thème du jour. Merci. Je commencerai d'abord par remercier Monsieur le maire de la ville de Kribi qui m'a invité à prendre part, n'est-ce pas, à ce salon. S'agissant donc du thème qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer par la présentation de la ville de Garoua. La ville de Garoua, c'est une ville qui se trouve, c'est la capitale de la région du Nord et du département de la Benue, qui se trouve pratiquement à plus de 1000 km de Yaoundé. C'est une vieille ville. C'est une ville qui fait partie des plus vieilles villes de ce pays. Donc la ville compte plus de 500 000 habitants. Elle est constituée, n'est-ce pas, de 3 communes d'arrondissement. Donc c'est une ville qui est très importante, qui est un centre économique avec de grandes industries telles que la soie de coton, avec les usines de grainage, l'huilerie, la SABC, la SICAM, Sahel Spring, etc. Donc il y a un ensemble de sociétés industrielles qui se trouvent dans cette ville. C'est une plaque tournante du commerce transfrontalier, n'est-ce pas, avec le Tchad, la RCA, nos voisins, le Tchad, la RCA et le Nigeria, mais également une plaque tournante par rapport aux échanges avec le Grand Sud de notre pays. Les principales activités sont le commerce, l'élevage, l'agriculture et l'artisanat. Les grands projets d'aménagement de la mobilité de notre ville, il faut dire que avant de faire tout aménagement part de la planification. Nous avons les plans, un certain nombre de plans qui sont élaborés ou en cours d'élaboration. C'est sur la base de ces plans que nous réalisons ces aménagements, notamment dans le plan directeur d'urbanisme qui est déjà achevé, le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration financé par le MINDU. Il y a le plan d'action climat et pour l'accès à l'énergie durable qui a été élaboré et validé l'année dernière, élaboré avec l'appui de la GIZ, à qui nous remercions une fois de plus. Donc nous avons également des projets, donc, sur la base de ces plans, nous avons des projets immédiatement, des projets qui ont été mis en place ou en cours d'élaboration en ce moment sur plusieurs financements. C'est notamment les projets économiques avec la construction du marché à bétail, du grand marché à bétail, qui est en cours d'exécution en ce moment à hauteur de 80%. Nous avons la construction de projets économiques, notamment dans la construction et la modernisation du petit marché yélois, qui est aussi exécuté à plus de 60% en ce moment. Nous avons les projets d'équipements sociaux, c'est notamment dans le parc Boisé et de loisirs, c'est notamment le parc Boisé, qui a un complexe sportif et un restaurant, etc., mais aussi des espaces verts et des lieux de détente des jeunes. Nous avons les projets de réhabilitation de la voirie, dont nous remercions déjà le chef de l'État pour avoir retenu la ville de Garoua pour abriter la Cannes Total Énergie 2021. Donc, avec les projets de cette Cannes, la ville a obtenu, n'est-ce pas, c'est complètement métamorphosé. C'est notamment la voirie qui a été, n'est-ce pas, réhabilitée d'abord à plus de 20 km par le budget de l'État, mais également la voirie à travers les fonds C2D. Nous avons obtenu à travers les fonds C2D aussi autour de 20 km de routes qui ont été réhabilitées. Nous effectuons régulièrement, n'est-ce pas, l'entretien de routes existantes à travers le bouchage de nids de poules chaque année. Chaque fois qu'il y a un petit trou qui se creuse,
avant le début de la saison pluvieuse, ou au début de la saison pluvieuse, nous nous évertuons, la communauté urbaine s'évertue à boucher les nids de poules sur les axes qui sont bitumés. Parce que pour obtenir ce bitume, c'est beaucoup d'argent dont nous avons pour devoir d'entretenir ces axes bitumés. Nous avons effectué également les pavages de terre-plein central. C'est le cas notamment du pavage de l'axe de Carrefour Sicam jusqu'au Carrefour Conteneur, puis au Carrefour 6 et au Carrefour 7, d'une longueur totale de plus de 4 km. Donc cette terre centrale présente fière allure à l'entrée de la ville par l'aéroport international de Garoua. Nous avons des projets d'éclairage public. Nous avons éclairé la ville sur fonds propres de la communauté urbaine sur presque 1000 points lumineux, c'est-à-dire pratiquement 997 points lumineux de notre arrivée jusqu'aujourd'hui. À côté de cela, l'État, sur les axes des infrastructures qui mènent aux infrastructures de la Cannes, l'État a également réhabilité les points lumineux à plus de 1000 lampadaires. Donc cette réhabilitation fait aujourd'hui de la ville de Garoua, on peut l'appeler ville lumière, parce que si vous arrivez à Garoua dans la nuit, vous allez penser que vous n'êtes pas dans un pays, même dans une ville africaine, tellement c'est éclairé. Nous avons des projets également de mobilité urbaine. S'agissant donc de la mobilité urbaine, nous avons une régie autonome de transport urbain qui a un parc de 8 bus que vous voyez. Et ces 8 bus ont été entièrement réhabilités à la veille de la Cannes. Et nous avons contractualisé avec un opérateur dans le cadre du contrat partenariat public-privé. Nous allons contractualiser avec un professionnel en la matière qui aujourd'hui exploite cette régie, qui est devenue régie déléguée de transport urbain de la ville de Garoua. À côté de ces bus, nous avons également encouragé les opérateurs économiques à acheter des taxis jaunes. Parce que ces taxis jaunes avaient disparu des artères de la ville de Garoua depuis plus de 20 ans. Et à la veille de la Cannes, nous avons encouragé les opérateurs économiques qui ont, n'est-ce pas, acheté des taxis jaunes et qui circulent aujourd'hui, surtout que la ville s'est dotée des infrastructures routières neuves qui font que les taxis circulent aisément dans la ville. À côté de ces taxis, ceux qui avaient pris la place, c'est les mototaxis comme c'est le cas dans la plupart de nos villes camerounaises et africaines en général. Les mototaxis avaient pris donc la place et ces mototaxis également, nous les accompagnons. Nous les accompagnons nous avons fait, n'est-ce pas, nous faisons régulièrement des formations pour le comportement citoyen sur la conduite défensive, mais également les permis de conduire de ces mototaxis. Donc nous avons commencé par 200 permis A pour la conduite des mototaxis. Donc à côté de mototaxis, nous avons l'introduction de ce que nous appelons Keke Napé. Là c'est le maire de Garoua II qui a, n'est-ce pas, introduit ce Keke Napé dans la ville. C'est des tricycles à 3 roues, des tricycles jaunes à 3 roues qui a souvent 3 passagers à bord. Et ces passagers sont en sécurité. Compte tenu de la chaleur du soleil qui sévit à Garoua, vous allez voir que c'est un moyen de transport qui est aussi très adapté pour ceux qui ont les revenus moyens ou faibles. Donc voilà en gros les types de transports que nous avons dans la ville de Garoua. Et nous nous sommes évertués à introduire les plaques de signalisation sur les grands axes de la ville. C'est-à-dire que pour que les plaques de signalisation qui indiquent non seulement les quartiers, mais les infrastructures, les hôpitaux, etc., les écoles dans la ville. Donc c'est une introduction que nous avions fait également à la veille de la Cannes. Et nos étrangers qui ont visité la ville de Garoua se sont bien orientés à partir de ces signalisations verticales.
Nous avons également les signalisations horizontales sur les anciens axes de la ville, avec le traçage, mais également les peintures sur les bordures des routes et les passages cloutés. Voilà. Nous avons introduit également, nous avons densifié, il y en avait, nous avons densifié également les feux tricolores, sur les grands carrefours réputés accidentogènes. Ça fait que sur ces carrefours, nous avons évalué, un an après, nous avons évalué et nous sommes rendus compte que ce feu de signalisation sur les grands carrefours accidentogènes a énormément diminué les accidents et très souvent même les pertes en vie humaine. Donc voilà donc les projets qui sont en cours ou en projet. Nous avons également des projets à moyen et long terme pour la ville. C'est le cas notamment sur l'élaboration des plans, notamment le schéma de déplacement urbain. Nous allons faire également les schémas directeurs d'assainissement de la ville, mais également les schémas directeurs de fourniture en eau potable et en électricité et le schéma directeur de gestion des déchets urbains. Là, ça fait partie, ça ressort dans notre plan directeur d'urbanisme et nous allons nous évertuer à élaborer ces différents schémas directeurs pour le bien des populations de la ville de Garoua. Merci, Monsieur le maire. Vous présentez certainement à juste titre votre ville comme une ville lumière. Et je dois vous confier que beaucoup de ceux qui parlent de Garoua aujourd'hui s'extasient devant la beauté de la ville. Mais bien évidemment, il y a quelques jaloux qui disent que Garoua est ce qu'elle est parce qu'il y a eu la CAN, parce qu'il y a eu la coopération française, parce que l'héritage de l'ancien président de la République, dont c'était la ville natale, est présent. Est-ce que cette situation presque idyllique que vous décrivez ne relève pas en réalité d'un concours de circonstances? C'est tout ce que vous avez cité qui concourt à l'embellissement et à la ville telle qu'elle est aujourd'hui. En effet, la ville est bien tracée, elle a toujours été bien tracée, aérée. Donc vous avez toujours des grandes avenues au centre-ville. Et ce qu'il faut dire aussi à côté de cela, c'est que les populations sont disciplinées. Et là, je remercie donc l'adhésion des populations pour rendre la ville belle. Parce que le désordre urbain, il est là, mais il n'est pas aussi criard qu'on le voit ailleurs. Nous nous évertuons... Et quelle est votre recette, monsieur le maire? Il y a beaucoup de maires qui aimeraient s'inspirer de ce que vous faites pour que les populations soient disciplinées. Vous voyez ce qui se passe, je cite aucune ville, mais vous voyez ce qui se passe ailleurs. Quelle est votre recette? La recette, en effet, c'est l'adhésion des populations. Il faut des campagnes de sensibilisation des populations. Nous avons des spots au niveau des radios communautaires et la population elle-même, elle a toujours été réceptive aux propositions que les autorités de la ville font en leur endroit, surtout qu'elles trouvent leur intérêt, en fin de compte. L'intérêt général, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt des particuliers. Donc l'occupation de servitudes, etc., on le rencontre, mais ce n'est pas aussi criard que cela. Donc nous nous évertuons à faire des sensibilisations régulières au niveau des radios communautaires, etc., et les médias tels que les télés. Maintenant, il s'agit pour les autres Camerounais de se rendre à Garoua. La route entre Ngaoundéré et Garoua est dans l'état qu'on connaît. Celle qui part de Maroua jusqu'à Garoua n'est pas dans un état plus enviable. Est-ce que finalement, à raison de cette difficulté à aller à Garoua, est-ce que Garoua n'est pas finalement devenu une destination pour privilégier ceux qui peuvent se payer des voyages en avion? Je crois que la situation de la route entre... Si vous prenez la route de Yaoundé à Garoua, aujourd'hui, la seule partie qui est dégradée, c'est la partie la partie de 275 km entre Ngaoundéré et Garoua. Ce qui fait beaucoup quand même. Hein? Oui, je pense que c'est une situation conjoncturelle qui est en cours d'être, dont les solutions sont en cours d'être trouvées. Donc nous ne pouvons pas dire que cette situation est structurelle, donc elle n'est pas régulière. Donc cette route est fortement dégradée
les autorités, les responsables de cette les responsables en charge de la réhabilitation, je crois qu'ils sont en train de prendre, ils ont même déjà pris les engagements pour que cette route soit réhabilitée. Voilà, je vous propose, avant de poursuivre cet échange auquel j'invite l'assistance, je vous propose une pause consacrée à nos annonceurs. Retour sur ce plateau des conférences du Saïd El Lakribi avec le maire de la ville de Garoua, le docteur Ousmaïla. Alors, monsieur le maire, votre présentation de la ville tout à l'heure peut laisser croire que Garoua est une sorte d'exception camerounaise dans son organisation, dans ses projets, une ville tout à fait tranquille. Je voudrais m'assurer que tout va bon train à Garoua. La collaboration entre le maire de la ville que vous êtes et les maires d'arrondissement, est-ce qu'il n'y a pas les frictions qu'on voit partout ailleurs? La collaboration, elle est bonne. Nous nous rencontrons régulièrement avec les maires des communes d'arrondissement Garoua 1, 2 et 3. Donc, nous n'avons pas
de problèmes particuliers. Il peut y avoir des incompréhensions, mais on se retrouve, on échange et on trouve des Il solutions. n'y a pas de conflit de compétences. Non, pas du tout. Non. Vous confirmez que c'est une vraie exception camerounaise. Avec l'autorité administrative, comment ça se passe? Avec l'autorité administrative, les relations sont bonnes. Ils nous accompagnent, ils jouent. J'espère qu'il ne bien s'agit leur pas rôle. des propos tenus sur un plateau de télévision. Non, c'est la réalité. Je crois que tout le monde peut le témoigner à Garoua. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit entre la mairie de la ville et l'autorité administrative, les autorités administratives de la ville de Garoua. Garoua, c'est le siège d'un Lamida extrêmement puissant. Entre ce Lamida et le maire de la ville, quel type de relation y a-t-il? Je crois que nous travaillons main dans la main pour le bien de la ville. Au plan culturel, le Lamido, qui est le gardien de nos traditions, il joue son rôle. Et nous également, puisque nous avons la même cible, nous travaillons ensemble, main dans la main, également pour le bien de la ville. Parce que pour avoir un bon résultat dans une activité, il faut que tous les acteurs s'entendent, s'accordent pour pouvoir avoir le bon résultat que nous avons aujourd'hui dans la ville de Garoua. Je ne vous ai pas beaucoup entendu parler de votre plan de développement culturel de la ville de Garoua. On sait pourtant que Garoua, c'est une place forte de la culture camerounaise. Qu'est-ce que vous avez en tête pour développer la culture chez vous? Pour ce qui est de la culture, je crois que nous travaillons avec les communes d'arrondissement. Nous travaillons également avec le Lamido de Garoua sur ce sujet. Et je crois que les activités, les grands événements qui ont eu ces derniers temps à Garoua, nous avons obtenu, n'est-ce pas, nous avons travaillé ensemble pour que les cultures de toutes les couches sociales de la ville de Garoua soient représentées aux différents étrangers qui sont venus lors de la CAN et des autres événements dans la ville. Je signale à l'assistance que les questions sont attendues. Il suffit de demander la parole et vous pourrez parler au maire de la ville de Garoua. Les problèmes fonciers à Garoua, monsieur le maire, il y en a ou il n'y en a pas? Le problème foncier, il y en a partout. Il y a toujours ce problème. Quelle envergure? Bon, disons que il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème foncier. L'envergure, il y en a également. C'est aussi régulier. C'est des problèmes au quotidien que nous arrivons à gérer au quotidien avec les différents acteurs qui sont concernés par ce problème, notamment l'autorité administrative, les sectoriels de l'État, etc. Est-ce qu'il est plus facile d'obtenir un permis de bâtir à Garoua qu'ailleurs au Cameroun? Je crois que... Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de paperasserie. Non, il y a un ensemble, il y a une liasse à produire partout au Cameroun. C'est la même liasse à produire. Donc, ceux qui demandent produisent ces dossiers et nous tenons les commissions pour valider ces dossiers de permis de bâtir. Et de manière régulière, nous avons une équipe de descente, une brigade de descente qui descend régulièrement dans les différents quartiers, surtout dans les nouveaux quartiers, pour se rassurer que tous ceux qui construisent ont leur permis de bâtir. Donc à l'issue des commissions, nous délivrons ces permis de bâtir aux personnes et ils payent leur 1% qui revient, n'est-ce pas, qui revient à la caisse de la communauté urbaine de Garoua. Alors la discipline des populations dont vous vous félicitiez tout à l'heure, est-ce qu'elle vous met à l'abri des bidonvilles à Garoua? Disons que les bidonvilles, ça c'est il n'y a pas une ville, on ne peut pas dire qu'il y a une ville au Cameroun ou ici en Afrique où il n'y a pas de bidonville. Je pense qu'il y en a, mais nous arrivons à gérer ces situations. Et nous avons avec le MINDU un certain nombre
de projets au niveau des quartiers précaires, de réhabiliter et de réaménager certains quartiers précaires dans la ville. Ça veut dire qu'il y a des casses? Ça veut dire qu'il y a des casses? Il y aura des casses. Donc nous n'avons pas encore commencé, mais il y a des projets de réhabilitation de certains quartiers précaires dans la ville. Une question dans l'assistance, madame. Merci, Monsieur Alain Bilibi. Bonsoir, Monsieur le maire, et soyez le bienvenu chez vous ici, chez nous. Je suis Madame Zobo Tabi Marie-Henriette, professeure consultant à l'Institut supérieur de management public et rapporteur général du SAEDEL. Alors, votre exemple, l'exemple de Garoua, semble être un modèle parce que depuis le début du salon, nous avons vraiment des présentations avec des villes, des localités où on a tous les problèmes du monde. Nous parlons de développement local. Vous nous avez dit, vous avez géré le problème des mototaxis depuis la Cannes. Vous avez introduit les bus, vous avez introduit les taxis jaunes, vous avez introduit les tricycles que nous voyons souvent dans les pays voisins. Et vous avez dit, vous avez aussi introduit, je crois, 200 permis. Voilà. Alors, je sais que vraiment les motos, c'est une épine sous les pieds dans toutes nos villes. Hein. Depuis quelques années, les motos fusionnent de partout comme des mouches. Et il y a beaucoup d'accidents où nous avons vraiment des cas très, très regrettables. Moi, je voudrais savoir un peu comment est-ce que vous avez réussi à gérer tout cela. Est-ce que véritablement, si on vient à Garoua, on ne va pas rencontrer les motos partout qui tournent et puis qui nous donnent le tournis? Comment est-ce que vous avez véritablement mis cela en œuvre pour que, effectivement, le développement local soit appréciable? Je vous remercie. Merci. Le problème de mototaxi, il faut dire que partout dans nos villes, il y a les mototaxis. Et ces jeunes n'ont pas très souvent de permis, donc ils ne savent pas, dès qu'ils ont cet engin, ils se mettent seulement à porter les gens, 2-3 personnes derrière eux, et ça cause les accidents que nous connaissons. Et ça, c'est partout. À Garoua, il y a des accidents très graves. Et là, un bon nombre d'accidentés dans la ville des accidents proviennent des mototaxis. Donc, le problème des taxis tel que vous le décrivez, il est pratiquement la même chose partout. Mais la différence que nous avons à Garoua, c'est qu'il y a quand même un minimum de discipline. Parce que quand vous arrivez à Garoua, vous serez surpris de voir que au niveau des feux rouges, tous les motos s'arrêtent comme les véhicules de 4 roues. Ça, il faut dire que c'est l'une des exceptions au niveau des mototaxis dans la ville de Garoua. Mais sinon, les autres problèmes, il y en a, c'est les mêmes. Donc, ils ne savent pas conduire. Et la ville est, avec l'insécurité dans les pays voisins et dans la région de l'extrême nord, fait que beaucoup de jeunes se sont retrouvés à Garoua sans emploi, qui se sont mis à faire de mototaxi. Et c'est pourquoi nous accompagnons par des formations. Ça, c'est quelque chose. Il faut dire que c'est pas une exception. Le Garoua n'est pas une exception par rapport aux mototaxis. Ça, c'est clair. Donc, nous avons effectué ces formations. Nous leur avons délivré des permis. Nous leur avons inculqué quelques formations sur le comportement citoyen, le respect de l'autorité, le respect de nos emblèmes, etc. Donc, nous avons commencé, nous allons poursuivre cette éducation-là. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, certes, mais il y a un minimum quand même que nous avons constaté, c'est qu'au moins quelque chose de visible. Quand il y a le feu tricolore, quand il y a le feu rouge, tout le monde s'arrête. Je voudrais prendre, moi, quelques informations sur 2 sites touristiques de la ville de Garoua. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas d'informations de première main, aux dernières nouvelles, le fleuve Benoué avait tendance à s'assécher et c'était un endroit très très passant
où on allait voir comment s'appellent ces bêtes L'hippopotame. les hippopotames. Africain. Il y a ce fleuve Benoué, et puis il y a également le zoo de la ville de Garoua. Je voudrais savoir quel est l'état de ces deux sites touristiques aujourd'hui. Oui, la Benoué, le fleuve Benoué a toujours de l'eau. Mais il faut dire que le fond de ce fleuve est fortement ensablé. Il y a les détritus et le sable qui couvrent tout le fond de une bonne partie du fond de la Benoué. C'est la même chose depuis le barrage de Lagdo. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a des difficultés par rapport à l'énergie électrique. Parce que le barrage de Lagdo est fortement ensablé. C'est la même chose sur la rive de la Benoué, de la ville de Garoua. Est-ce que vous en faites une préoccupation à la communauté urbaine de Garoua? Vous savez, on a saisi, on a plusieurs projets, on a plusieurs études, je veux dire, qui ont été faites pour l'ensablement du fleuve, mais également pour la réhabilitation du port. Il y a un ensemble d'études qui ont été faites et nous avons, à chaque fois, depuis notre arrivée, nous avons essayé de voir ces études et voir là où ça peut être, comment faire pour que ça soit réhabilité. Donc nous avons touché les autorités compétentes à cet effet pour que le port fluvial de Garoua soit réhabilité pour que la ville ait son rayonnement dans le temps. Parce qu'à partir de ce port, la ville avait beaucoup d'atouts. Non seulement la jeunesse qui aujourd'hui est désœuvrée, qui se jette dans les motos, la conduite des mototaxis avec toutes les conséquences que ça engendre. Mais il y a l'insécurité, etc. Donc nous essayons de dire aux autorités compétentes qu'il y a nécessité vraiment de réhabiliter ce port. Et aujourd'hui, beaucoup de pirogues font la navette entre le Nigeria, Yola, la capitale de Yola State au Nigeria, et Garoua. Il y a beaucoup de pirogues qui font en saison pluvieuse, c'est la principale voie de communication entre Garoua et le Nigeria. Donc la réhabilitation de ce port serait la bienvenue pour que la ville de Garoua puisse encore se développer davantage. S'agissant maintenant du zoo de Garoua. S'agissant du zoo, le zoo est toujours là, il est toujours fonctionnel. Il y a le lion, il y a un lion qui est toujours là. Donc il y a des oiseaux, nous avons les coqs de Buffon, les coqs de Fassa, les damalis, tout ça ce sont des animaux sauvages. Il y a la girafe, il y avait également les dromadaires tels que il y avait des dromadaires mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais ce zoo existe toujours et tous les week-ends vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent ce zoo. Les jeunes, les écoliers, les étrangers qui viennent dans la ville, etc. Voilà, on va tourner une deuxième page de pub avant de vous retrouver. Du sable fin, une eau sans fin, un horizon lointain, telle est la première impression visuelle que l'on a à quelques kilomètres du centre-ville de Kribi. Eh oui, Kribi, pour la majorité, est le lieu par excellence de la plage et des cocotiers, l'île de tout repos. En réalité, la cité balnéaire n'a rien à envier aux grandes destinations touristiques. Il n'y a qu'à voir les merveilleuses chutes de la Lobé pour se rendre compte que Kribi renferme un phénomène extraordinaire et rare au monde. Ne dit-on pas que c'est la ville de l'eau? L'eau des pluies, de la mer et des fleuves. Sa légende la plus répandue est d'ailleurs en rapport avec l'eau, celle du Mamiwata, qui prétend l'existence des sirènes dans les eaux de cette localité. Le touriste qui débarque à Kribi ne s'ennuiera certainement pas. Entre les campements des Pygmées, peuple autochtone de la forêt, la baie de Londji et ses multiples plages, les sites à visiter sont divers. Sans oublier le fameux débarcadère, cette référence culinaire de la braise du poisson frais et des grosses crevettes plus connues sous l'appellation de gambas.
Mais Kribi n'est pas qu'une ville d'opportunités touristiques. Ce chef-lieu du département de l'Océan, situé dans la région du Sud Cameroun, regorge également d'infrastructures de renom, véritable source de développement économique du pays. Dans ce chapitre, le PAC, le port autonome de Kribi, se taille une place de choix. Construit sur une superficie de 26 000 hectares, le port en eau profonde de Kribi permet de désengorger le port de Douala. À côté de ce joyau infrastructurel, nous pouvons également citer la centrale de gaz de Kribi, qui est la première centrale du pays et dont la sous-région a fonctionné au gaz naturel. Elle est aussi le premier producteur indépendant d'électricité du pays, devant la centrale électrique de Dibamba. Depuis le temps que l'on s'est connu. Avec le développement de la plateforme industrielle portuaire, Kribi se veut être une ville cosmopolite qui s'ouvrira davantage au monde, grâce notamment à l'extension du secteur touristique vers de nouvelles composantes, à savoir industrielles, sportives, médicales ou encore écologiques. Pour tout dire, Kribi est le futur pôle de développement du Cameroun. Nous n'y pourrons rien changer, nous n'y pourrons rien changer. Oh, tu me laisses tomber. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. Garoua est une ville multiculturelle à croissance rapide, avec la troisième plus large population du Cameroun. Elle a un climat semi-aride et est traversée par la rivière de la Bénoué. La ville favorise un développement à faible émission, s'adapte au changement climatique et offre à ses habitants un accès à une énergie abordable, fiable et durable. En tant que signataire de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne, la ville Lumière a développé un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat. La première étape consistait à comprendre la réalité climatique et énergétique actuelle. La ville a constaté que 35% de ses citoyens n'ont pas accès à l'électricité et que 76% cuisinent avec du bois de chauffe, contribuant à la déforestation. Si la trajectoire actuelle se poursuit, les émissions de carbone de la ville pourraient augmenter de plus de 42% d'ici 2030. Les aléas climatiques qui affectent déjà la ville, comme la sécheresse, la chaleur extrême, les fortes pluies et les inondations, deviendront plus fréquents et plus intenses, provoquant des pénuries d'eau, une augmentation des maladies d'origine hydrique et des mauvaises récoltes. Mais la communauté urbaine et les 3 communes de Garoua se sont engagées à construire ensemble un avenir meilleur. Les responsables ont rencontré des experts, la société civile, des associations locales et le secteur privé pour co-créer des objectifs ambitieux et des actions pratiques pour y parvenir. Le tout aligné avec les politiques et plans locaux, régionaux et nationaux existants. D'ici 2030, Garoua vise à réduire ses émissions prévues de 25%, fournir à au moins 84% des citoyens un accès à l'électricité et à 48% un accès à des alternatives de cuisson propre. La ville prévoit d'augmenter l'utilisation de foyers améliorés, d'installer 3500 lampadaires solaires et de construire 100 mini-réseaux solaires dans les quartiers hors réseau. Elle prévoit également d'accompagner les ménages utilisant des groupes électrogènes avec l'installation de 2000 kits solaires domestiques autonomes de 1200 watts chacun. La ville va devenir plus résiliente aux futures inondations en aménageant 53 hectares additionnels d'espaces verts urbains, en installant une station météorologique et un système d'alerte précoce, et en modernisant les systèmes de drainage des eaux de pluie le long des routes sujettes aux inondations. Avec la COM SSA, on relève le défi du changement climatique et de l'accès à l'énergie à Garoua. La ville est prête à créer un futur plus vert et plus propre. On a presque envie de vous applaudir, monsieur le maire, après avoir écouté tout ce qui vient d'être dit. Mais est-ce que la chaleur qui règne à Garoua, pour vous, représente un obstacle
au développement de la ville. Est-ce que le désert qui se rapproche ne va pas toucher à plus ou moins brève échéance Garoua? Non, nous avons suivi, c'est-à-dire les températures ne font qu'augmenter. Il y a de fortes températures à certaines périodes de l'année dans la ville, ça c'est connu. Mais les populations vivent avec, les populations sont résilientes par rapport à ces fortes chaleurs. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir exploiter cette énergie gratuite que la nature nous offre pour pouvoir, n'est-ce pas, la fructifier pour le bien des populations à travers, n'est-ce pas, l'éclairage public par les solaires, etc. Donc, et ça, nous nous sommes engagés et depuis que je suis là, nous avons mis en place des lampadaires solaires dans le cadre de la réhabilitation de l'éclairage public. Beaucoup de points lumineux ont été faits par des lampadaires solaires dans la ville. Et nous avons également, à travers la convention des maires, à travers le COMES SSA, nous avons obtenu un financement de près de 300 000 € pour l'électrification de la ville par des lampadaires solaires, mais également des lampes LED qui consomment moins d'énergie. Voilà, donc nous voulons profiter de cette forte chaleur pour pouvoir obtenir de l'énergie, pour pouvoir fructifier cette énergie qui se gaspille. Et nous, partout où nous passons, nous demandons aux potentiels partenaires de pouvoir venir nous aider à transformer ce soleil en quelque chose de positif pour le bien des populations de la ville. Est-ce qu'il existe à Garoua des projets pour planter des arbres et ralentir l'avancée du désert? Déjà, au niveau de la communauté urbaine, par rapport à notre plan d'action climat, chaque année nous plantons les arbres. Nous avons signé une convention dans ce cadre-là avec l'office de reboisement que nous avons dans la ville. Donc, c'est le comité national de lutte contre la sécheresse. Nous avons signé une convention avec le comité national de lutte contre la sécheresse pour qu'il nous accompagne à reboiser régulièrement la ville pour pouvoir, n'est-ce pas, et partout où il y a des infrastructures, que ce soit scolaires, les salles de classe, les centres de santé, on s'évertue à planter les arbres. Les communes d'arrondissement plantent les arbres. Donc nous tous, nous conjuguons nos efforts pour pouvoir reboiser la ville, pour qu'elle soit davantage verte. Une question dans l'assistance, madame. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Amélie Solange Akono, je suis naturopathe. Et je suis aussi représentante d'une association des droits des femmes à Kribi. Alors, mes questions vont à l'endroit de monsieur le maire qui est là aujourd'hui. Est-ce qu'un citoyen lambda de la ville de Kribi qui aimerait bien visiter Garoua peut y accéder par avion? Sinon, ça se passe comment? Parce qu'on est souvent un peu perdu là. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer dessus en nous donnant la marche à suivre concrètement. Et aussi, j'ai vu là, on a présenté les mairies de Garoua. On n'a pas présenté de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être les femmes ne s'intéressent pas à ces choses-là. J'aimerais bien comprendre. Merci. Merci. Je profite de l'occasion justement pour montrer aux Camerounais qu'il faut connaître, c'est important de connaître nos villes, nos coins les plus lointains possibles. Parce qu'il ne faudrait pas que c'est en allant à l'étranger qu'un expatrié, que quelqu'un, un étranger vous dise ce qu'il y a à Garoua. Alors que c'est facile d'aller à Garoua. C'est facile d'aller à Garoua. Si vous avez les moyens, vous prenez l'avion. Il y a, à partir de Yaoundé ou Douala, vous avez 4 vols par semaine. 4 jours sur 7, il y a un vol. 4 jours sur 7, il y a un vol. Madame voulait probablement dire que ça coûte cher d'aller à Oui, Garoua. non, j'en viens. Je suis en train de citer les différents moyens. Ou si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité de payer l'avion, il y a les bus qui vous amènent de Kribi pour Yaoundé. Et à partir de Yaoundé, vous pouvez prendre la couchette, le train.
Ça vous prend, n'est-ce pas, vous quittez à 18h pour arriver à 6h du matin ou à 7h le lendemain en Ngaoundéré. Mais je vous préviens, madame, qu'il vous faut un peu d'endurance physique. Hein. Oui, ces trains sont réhabilités, hein. Il n'y a pas trop de problèmes depuis un certain temps. Donc vous prenez le train, à partir de Ngaoundéré, vous prenez la route. C'est vrai que la route, pour l'instant, elle n'est pas très bonne. Vous allez mettre 4 à 5 heures de route entre Ngaoundéré et Garoua. Et vous êtes à Garoua. Si vous êtes, si vous voulez aussi prendre le bus de Garoua de Kribi jusqu'à Garoua, c'est possible. De Kribi à Garoua, à Yaoundé, vous avez les bus réguliers. Mais maintenant de Douala. De Douala à Garoua, vous prenez le bus, il y a des bus, vous payez directement de Douala pour Garoua, directement. Vous allez vous faire des escales au niveau de certaines grandes villes, là, notamment Yaoundé, Bertoua, Ngaoundéré, et puis vous êtes à Garoua. Vous allez passer 24 heures. Mais ça vous permettra de voir plusieurs villes le long de ces routes-là. Vous allez être très joyeux parce que la nature que vous allez voir, c'est une très belle nature et vous allez voir comment vous allez passer de la forêt à la savane. Vous allez voir comment la nature change progressivement et c'est très beau à voir. Donc je vous invite d'ailleurs à le faire et à inviter d'autres personnes que vous pouvez convaincre de faire ce voyage. Et arrivé à Garoua, vous avez toutes les commodités dignes de votre rang. Parce qu'il y a les hôtels de 4 étoiles jusqu'aux auberges. Donc vous allez faire votre choix. Et il y a la sécurité. La sécurité de Garoua, Garoua, tout ce que vous entendez là, il n'y a jamais eu quoi que ce soit à Garoua. L'insécurité dans certaines régions, à Garoua, il n'y en a pas eu. Les Boko Haram dont on parle, il n'y en a pas eu à Garoua. Madame s'inquiétait également de ne pas voir beaucoup de visages féminins dans les collectivités territoriales décentralisées. Mais je peux vous rassurer que mon premier adjoint, c'est une dame. Donc, et dans tous les exécutifs municipaux, que ce soit la communauté urbaine ou les 3 communes d'arrondissement, il y a des femmes. À Garoua, troisième même, les trois maires, c'est-à-dire le maire, c'est lui seul qui est homme. Tous ces 2 adjoints sont des femmes. Donc, rassurez-vous là-dessus. Et il faut dire que moi, j'ai pris le problème des femmes à bras le corps parce que dès que je suis arrivé, je suis en train d'accompagner l'autonomisation de la femme depuis notre arrivée. Donc, j'ai signé un contrat avec un consultant qui accompagne les femmes pour les structurer, pour faire des petites caisses de cotisation, d'épargne et de crédit, mais également pour faire des activités génératrices de revenus. Et les consultants les accompagnent dans les formations pour comment n'est-ce pas, mener leur activité génératrice de revenus, etc., etc. Donc, à côté des femmes, nous avons des jeunes également. Donc, c'est pour dire que la femme est au centre de nos actions. Non seulement nous avons des femmes dans tous les exécutifs communaux, mais également la femme reste au centre de nos préoccupations dans la ville de Garoua. Voilà, oui, vous avez une question, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur le maire. J'aimerais poser une question sur vos rapports avec le Conseil régional du Nord. Parce que hier ou avant-hier, on a reçu le Conseil régional de l'extrême Nord. Ils nous ont développé leur plan régional. J'aimerais savoir quel est le rapport que la communauté urbaine de Garoua a avec le Conseil régional du Nord. Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est par rapport à votre plan d'action climatique développé dans le cadre de la Convention des maires, qui prévoit entre autres la réduction des gaz à effet de serre à hauteur de 25%. C'est bien, l'objectif, c'est un bon objectif. Maintenant, quelles sont les mesures compensatoires que vous mettez en œuvre pour pouvoir procéder à ce sacrifice? Merci. D'abord, par rapport à notre relation avec le Conseil régional, ces relations sont bonnes et nous sommes conviés lors de l'élaboration des différents plans que le Conseil régional élabore. Nous intervenons, nous sommes invités et nous intervenons lors de l'élaboration de ces plans. S'agissant du plan climat, la réduction de gaz à effet de serre, il y a des actions que nous menons, tout ce qu'on fait
nous tenons compte de cet aspect-là. C'est le cas, par exemple, de la réhabilitation de notre flotte de la régie autonome, de la régie déléguée de transport urbain. Nous cherchons à maximiser les bus pour éviter qu'il y ait le transport individuel par des motos, etc. Donc pour réduire un peu ce transport individuel qui contribue à polluer davantage l'atmosphère. Donc le fait d'avoir les bus, le fait d'avoir des tricycles que vous avez vus, c'est-à-dire un tricycle c'est comme une moto, mais au lieu de prendre une seule personne en polluant l'air, nous allons prendre 3 personnes sur ce tricycle-là. Donc des personnes confortablement assises dans un confort et qui limite les accidents que nous voyons parfois, les mototaxis qui prennent 3 personnes derrière eux, quand ils tombent, ça devient des problèmes. Donc tout cela concourt à limiter les effets de serre. La sensibilisation des populations à utiliser les foyers améliorés, tout cela contribue à limiter l'utilisation du bois. Ça limite donc la coupe abusive du bois tout dans les environs de la ville de Garoua. Voilà, donc tout ça, c'est des actions que nous menons. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une contrepartie qu'on pourrait faire. Merci, monsieur le maire. Oui. Félicitations, monsieur le maire, pour votre brillante présentation de tout à l'heure. Et nous vous souhaitons d'ailleurs beaucoup de courage dans l'exercice de vos missions. Nous savons qu'elles ne sont pas faciles du tout. Mais ma préoccupation est la suivante, monsieur le maire. En 2015, dans le but d'améliorer le climat d'affaires au Cameroun, il était institué par le Premier ministre l'instauration dans toutes les communautés urbaines d'un guichet unique de facilitation et de délivrance des actes d'urbanisme. J'aimerais savoir à quel niveau se situe la création de ce guichet unique au sein de la mairie de la ville de Garoua. Merci. Il faut dire que toutes les demandes qui arrivent, lorsque le dossier est complet, il passe à la commission. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, si le dossier n'est pas complet, il est rejeté et celui qui dépose son dossier le complète. Donc, tous les dossiers qui arrivent, il n'y a aucun obstacle à ce que ce dossier accède à la mairie de Garoua et immédiatement, il est traité. Et celui qui dépose son dossier a la suite dans les 72 heures ou les 3 ou 4 jours qui suivent. Si le dossier est complet, il passe à la commission. Il attend la commission, parce que la commission doit se réunir de manière trimestrielle. Il faut qu'il y ait un nombre de dossiers un peu consistant pour que la commission siège. Et à l'issue de la session, de la tenue de la commission, nous leur délivrons le document recherché. Voilà, nous allons tourner une dernière page de publicité avant de conclure ce passage du maire de Garoua au Sahel. Le complexe hôtelier Copacabana Beach Kribi est le tout premier 4 étoiles de la région du Sud. L'hôtel nous offre une palette de services dans le domaine de l'hébergement. L'hôtel dispose de plus de 80 chambres. Je suis Amanda, je vous souhaite la bienvenue au Copacabana Beach Hotel. L'hôtel vous offre surtout
nos restaurants en front mer et sur la mer. Le confort, le luxe, la qualité des services vous oblige à être là. C'est la destination de rêve. Copacabana is the place. Voilà, monsieur le maire de Garoua, monsieur le maire de la ville de Garoua, avant de vous quitter, je ne résiste pas à l'envie de vous reposer une question que j'ai déjà posée, une question qui était contenue en creux dans les interventions, les diverses interventions que vous avez entendues. Quel est le secret de cette ville bien tenue, propre, qui est quasiment une exception camerounaise? Est-ce que la discipline des populations suffit? Est-ce que la richesse des caisses, je ne sais pas si la commune est riche, est-ce que la richesse des caisses suffit? Ou alors, il y a votre équation personnelle, monsieur le maire? Je pense que la caisse, elle ne suffit pas. Ça, il faut déjà... Mais le reste, c'est que il faut dire que quand on est à la tête d'une communauté urbaine, il faut impliquer tout le monde, tous les acteurs. Il faut d'abord les identifier, savoir les identifier, tous les acteurs. Si vous avez un objectif à atteindre, identifier tous les acteurs, être à l'écoute et savoir obtenir le meilleur de chaque acteur pour que le résultat suive. Mais si on travaille dans une situation conflictuelle, à tout moment, déjà au niveau de la maison, il y a des conflits. Au niveau des relations avec les autres acteurs, vous êtes en conflit avec l'administration, avec les communes d'arrondissement, et il va de soi qu'on ne peut pas avoir le résultat, le bon résultat. Donc le secret, c'est ça. Il faut que tous les acteurs soient mis ensemble, que chacun contribue. Le résultat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le résultat du maire que je suis, mais c'est le résultat de tout le monde, de tous les acteurs qui constituent, qui sont à la tête de la ville de Garoua. C'est l'autorité administrative, les chefferies traditionnelles et la population également. Tout cela concourt donc à l'atteinte de l'objectif qui est celui que nous avons aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Merci, docteur Ismaïla. Et à bientôt à Garoua. Je vous invite à revenir à Garoua. Je vous ai vu il y a de cela 6 mois ou 7 mois. Oui. Je souhaite que vous reviendrez. Je reviendrai. Et surtout, dire à ceux que vous connaissez qu'ils viennent découvrir la ville de Garoua. Merci encore une fois, monsieur le maire. Merci. Et merci, mesdames, messieurs.